On poursuit notre objectif sur les variations exprimées à l'aide de pourcentage en passant sur les applications. On va voir trois types d'applications. Alors, chaque fois que vous aurez un exercice sur les variations de pourcentage ou qui exprimeront des variations avec des pourcentages, il faudra toujours se passer par un schéma. Passer par un schéma qui consistera à se dire j'ai une variation, je pars d'un nombre de départ, j'ai une certaine variation en termes de pourcentage et j'obtiens un nombre d'arrivées. Le schéma est toujours constitué de trois valeurs. La valeur de départ, ma variation exprimée sous la forme d'un pourcentage, et ma valeur finale. Premier type d'exercice est celui qu'on a déjà fait dans l'introduction. On a un nombre de départ. Imaginons qu'on ait la population d'une ville qui est de 2354 habitants. On nous dit que sur une année, la population a subi une augmentation de 21%. Quel est le nombre d'habitants à la fin de cette année-là? Quand j'ai ce schéma, je réfléchis toujours et cherche toujours à compléter la multiplication qui va correspondre. Si je suis sur une augmentation, je sais que je vais commencer par 1, virgule. Et après ça, j'augmente de 21%. Je multiplie donc par 1,21. Je prends ma calculatrice, 2354 multiplié par 1,21 et j'obtiens donc une population, alors on va arrondir à l'entier inférieur, mais de 2848 habitants. Premier type d'exercice, je peux faire le même type d'exercice, mais cette fois avec une réduction. Si je suis sur une réduction, je cherche toujours le nombre d'arrivées, la population. Donc on imagine cette fois que la population le nombre d'habitants a baissé de 21%. Je cherche ma multiplication. Vu que je suis sur une réduction, je sais que ma multiplication va commencer par 0, derrière, je ne vais pas mettre le 21, je vais mettre le pourcentage de ce qui va me rester. C'est-à-dire que je me fais dans ma tête la différence. 100 moins 21, qu'est-ce que j'obtiens? De façon assez simple, je suis à 79%, c'est-à-dire que si j'enlève 21%, il me reste 79%. Je multiplie donc par 0,79. À partir de là, je prends ma calculatrice, toujours 2354, multiplié par 0,79, et j'obtiens 1859,66, j'arrondis à l'entier inférieur, et je peux donc dire que la population est passée à 1859 habitants. Premier type d'exercice. Deuxième type d'exercice, on part toujours du même schéma. On va considérer une augmentation de 33%, et on ne nous donne pas le nombre de départ, on nous donne le prix d'arrivée. Imaginons le prix d'un objet, il a subi une augmentation de 33%, et finalement le prix final est de 181 €. Quel était le prix initial? Là, comme précédemment, je traduis mon augmentation de pourcentage à travers une multiplication. Si je suis sur une augmentation, je sais que ma multiplication, ça va être 1, virgule, et là je mets mon pourcentage,
33. Et simplement, dans ce sens-là, je fais une multiplication. Si je reviens en arrière, il va simplement falloir que je me dise quelle est l'opération inverse de la multiplication. C'est la division. Et je vais simplement diviser par 1,33. Je prends ma calculatrice, 181, divisé par 1,33. J'obtiens donc un résultat de 136,09. J'ai gardé deux chiffres après la virgule. Et je trouve donc le prix de départ qui était à peu près 136,09 €. On peut faire le même type d'exercice. J'ai juste changé une chose. J'ai considéré que le prix de cet objet n'a pas subi une augmentation, mais une réduction de 33%. Là encore, je traduis sous la forme d'une multiplication. Je me dis, vu que je suis avec une réduction, ça commencera par 0, et là, si j'enlève 33%, il faut que je sache ce que je garde. Je me fais donc 100 moins 33. Et je me dis donc, si j'enlève 33%, ça veut dire que je garde 67%. Je multiplie donc par 0,67. La multiplication est dans ce sens. Si je fais le chemin inverse pour trouver le nombre de départ, je fais donc une division. Je reprends ma calculatrice, 181 divisé par 0,67 et j'obtiens donc un prix de départ qui était de 270, je peux arrondir au centime supérieur, vu que c'est 149, 270,15. Voilà mon prix de départ. On a maintenant un troisième type d'exercice qu'on peut nous demander. Le troisième type d'exercice, c'est de connaître la valeur de départ, de connaître la valeur finale, et de se dire, quel est le pourcentage d'augmentation ou de réduction. Vu que mon nombre augmente, je sais automatiquement, avant même de commencer, que je suis sur une augmentation. Maintenant, je cherche à compléter dans un premier temps ma multiplication, et dès que j'aurai ma multiplication, j'aurai ma réponse pour ça. La multiplication à trouver, elle va être simple. Je fais le nombre final d'arrivée divisé par le nombre de départ. Je pars donc de 250 divisé par 180. J'obtiens 1,388, etc. Je peux arrondir à 1,39 pour garder deux chiffres après la virgule. Et donc à partir de là, j'en déduis mon pourcentage. Je suis avec un 1 devant, donc je sais que c'est une augmentation. Je prends le nombre qui va derrière et j'obtiens donc une augmentation de 39% environ. On peut faire la même chose, mais imaginons cette fois que j'inverse la position de mes deux nombres. Pour mon exemple suivant, avant même de commencer à m'intéresser à calculer quoi que ce soit, je me dis très bien, le prix, le nombre a réduit.
Je suis donc sur une réduction et je procède à identique. Je commence par chercher ma multiplication. Pour ça, c'est toujours nombre d'arrivées divisé par nombre de départ. Je prends ma calculatrice, 180 divisé par 250, j'obtiens donc 0,72. À partir de là, je commence par un 0, ça me certifie que c'est bien une réduction, et surtout, je ne mets pas 72 ici. Pour la réduction, il faut faire attention. On se dit 72, ça veut dire que je garde 72%. Il faut savoir ce que j'enlève. Je vais donc m'intéresser à l'opération 100 moins 72, qui me donne 28. Ici, je peux donc parler d'une réduction de 28%. J'ai perdu 28%, je garde les 72%. On en a terminé avec les 3 types d'exemples. Vous allez pouvoir faire les exercices.